Alors, s'il y a un effet second, c'est qu'il y a un effet premier. Alors, on a parlé jusqu'à présent de l'effet premier et principal, qui est la participation à la vie de Dieu, qui nous guérit du mal et nous élève à la vie surnaturelle. Il y a un effet second, et je dis bien second et non pas secondaire, ce n'est pas un détail, ça fait corps d'une certaine façon avec l'effet premier. Cet effet second se voit très bien dans ce qu'on appelle le caractère du baptême, de la confirmation ou du sacrement de l'ordre. Il y a ce que saint Augustin a appelé une certaine consécration objective de la personne qui est marquée du signe du Christ au baptême et à la confirmation et au sacrement de l'ordre. Et cette marque du signe du Christ qui fait le chrétien a pour objet de disposer la personne à participer au culte chrétien. Ce culte chrétien, en raison de sa perfection, en raison de ce qu'il signifie, et il signifie ce qu'il contient, c'est le Christ qui vient se donner, ce culte chrétien demande que nous soyons, disons, adaptés, proportionnés à célébrer un mystère de cette ampleur-là. Donc cet effet second est véritablement une élévation de nos capacités. Cette réalité n'a pas été découverte au terme d'un raisonnement théologique fait par une académie de théologie, elle a été découverte à l'aide de la pratique de l'Église qui n'accepte jamais de réitérer ces trois sacrements. Le baptême, on ne naît qu'une fois, la confirmation étant l'achèvement du baptême. Idem, le sacrement de l'ordre, on ne perd pas l'ordination sacerdotale. Bien. Mais cet effet-là, qui est très clair pour ces trois sacrements, a, disons, une réalisation très analogue dans les autres sacrements, qui réalisent chacun, conformément à leur signification, une consécration objective, qui, le rite étant accompli conformément à la foi de l'Église, est absolument certain. Vous voyez, l'Eucharistie, par exemple, ce qui correspond au caractère du baptême dans le sacrement eucharistique, c'est la présence vraie, réelle et substantielle du Christ. Si le rite est convenablement effectué, indépendamment de la sainteté des personnes présentes, cette consécration, c'est le cas de le dire, du pain et du vin, objective, définitive, est accomplie. Ce n'est pas la finalité du sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie est finalisé par la communion eucharistique. Mais vous ne communierez à rien si vous n'avez pas la réalité à laquelle communier. Dans le sacrement des malades, c'est intéressant aussi. La pratique de l'Église, c'est qu'on ne le réitère pas s'il a été accompli sur une personne pour une maladie précise. Sauf si elle s'aggrave au point de conduire la personne à la mort. C'est qu'il y a une consécration objective de l'état de malade dans cette maladie précise, par exemple. Dans le mariage, par exemple, il y a une consécration objective en tant qu'époux et épouse, objectivement configurée à la relation du Christ et de l'Église, puisque la signification majeure du mariage est là. Et cette consécration objective est un très grand motif d'espérance, c'est-à-dire que le sacrement droitement accompli, il y a quelque chose que Dieu nous donne définitivement, sans condition, tenant à notre capacité, de sorte que si on arrive à perdre la grâce, alors ça c'est possible, eh bien cet effet intermédiaire du sacrement, cet effet second du sacrement, reste en nous comme un appel au retour de la grâce. Et il y a, alors quelqu'un qui a été baptisé de désir, par exemple, qui n'a pas rencontré le sacrement du baptême parce qu'il n'a jamais entendu parler de l'Évangile, peut néanmoins recevoir la grâce du baptême, sans le sacrement du baptême. Mais il est pauvre de l'absence du caractère, de sorte que s'il rencontre un jour l'Évangile, il doit demander le sacrement du baptême, non pas pour recevoir la grâce qu'il a déjà, mais cette consécration objective qui est un enracinement définitif et permanent du baptême en lui.